prochaine pour une prochaine. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien chez toi. Moi, personnellement, ça va super. Bon, bébé, il est un petit peu malade en ce moment, mais bon, c'est normal, ça vient, ça part. Anyway, on commence tout de suite avec la vidéo, les achats de bébé inutiles. Il y en a un tas, regarde, des tonnes. Mais je vais essayer de te faire ça très vite, très rapidement. Kezia, tu vas commencer par arrêter de taper dans le mur. Merci, venez ici, fais coucou, bababa, bababa. Fais coucou, coucou, fais coucou, coucou. Je suis malade, mais je fous la merde. T'es malade, toi? Non, je crois pas. Hein. Enfin bref, on commence tout de suite. Personnellement, je trouve tout ce que je vais vous dire inutile. Tu peux t'en passer. T'es pas obligé d'en acheter, tu comprends? Donc, le premier point, c'est les habits de marque. Que ça soit chaussures, bonnets, manteaux. Franchement, avant 3 ans, ça sert à rien d'acheter ça. Après, oui, quand c'est ton premier enfant, tu peux te faire plaisir. T'achètes un petit ensemble de naissance, t'achètes un petit ensemble quand il commence à marcher. Enfin, tu peux te faire plaisir. Mais de là, acheter des trucs de ouf, ça sert à rien. Le petit, il va grandir trop vite. Tu n'auras même pas le temps de lui mettre. Parce que même moi, Kéké, ça a été pareil. Je lui ai acheté des trucs. Il n'a même pas eu le temps de les mettre, en fait. Et après, voilà, j'avais un peu le seum, mais bon. Donc, si toi, t'es enceinte, fais attention. Tu peux te faire plaisir, mais voilà, abuse pas sur les habits de marque. Deuxième point, tout ce qui est berceau, dernier cri, tu sais, les berceaux qui font table à langer, qui font poubelle, qui font chauffe-biberon en même temps, enfin bref. Les berceaux comme ça sert à rien du tout. Moi, quand j'étais enceinte, pareil, je voulais le dernier berceau qui faisait tout, euh, qui coûtait grave cher, près de 300 €. Et au final, je me suis retrouvée avec, je sais pas si tu vois, avec un berceau pliable ou pliable, je sais pas comment on dit ça. Et ça me va très bien. J'ai juste acheté un gros matelas pour qu'il soit bien à l'aise, une bonne couette, un beau... voilà, j'ai juste bien rangé l'intérieur pour que ça soit confortable pour lui. Mais voilà, un berceau pliable, transportable, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est un nom, c'est un truc comme ça. Ça suffit, franchement, ça suffit amplement. Et ça coûte même pas cher, ça coûte 50 balles, un truc comme ça. Donc les économies, elles sont partout. Tu peux faire des économies partout. Ensuite, les mobiles de berceau, c'est pareil. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vais essayer de te mettre une petite photo quelque part. C'est les petits trucs que tu mets en général en haut du berceau. Alors, je t'explique déjà. Le bébé, il calcule pas ça. De deux, d'où il est, en fait, il voit pas ce que toi, tu vois. Ça n'a rien à voir. Et de 3 ou de 4, je sais plus, ça sert à rien. Le bébé, quand tu le mets dans son berceau, soit il dort déjà, soit il est en train de comater, soit, voilà, il n'est pas là à regarder les trucs. Après, voilà, si tu as un enfant super éveillé, tu le mets couché tout seul, il s'endort tout seul, enfin, voilà. Adapte-toi à ton fils, moi en tout cas, à ton enfant, pardon. Moi en tout cas, mon enfant, il n'en avait pas besoin. Parce que voilà, je l'endormais avant de le mettre dans son lit, et puis même, voilà. Alors, le coussin d'allaitement, moi j'en ai eu besoin pendant ma grossesse. Voilà, c'est le seul moment où ça m'a servi. Après, quand j'ai accouché, j'en avais plus trop besoin. Euh, Souvent, je calais le petit dessus, en mode fauteuil, à côté de moi, tu vois. Quand j'avais un peu la flemme de le mettre dans son lit, je le mettais à côté de moi. Voilà, il m'a servi à ça. Mais après, il m'a pas vraiment servi à allaiter parce que j'ai pas allaité longtemps. Mais ouais, c'est bien d'en avoir un pendant ta grossesse, mais après, ça te sert plus à rien. Franchement, il me sert plus à rien, là, le truc. Les sacs allongés. Alors ça, c'est pareil. Sacs allongés, c'est les sacs où tu mets les couches, les biberons,
l'échange du petit, son carnet de santé, enfin bref, c'est un sac avec plein de poches où tu mets tout ce qui concerne bébé quand tu sors. Ça c'est pareil, t'es pas obligé d'acheter un sac allongé, tu peux t'acheter un sac, un simple cabas ou un sac comme tu veux et tu fourres tout dedans, moi ça me convient. Ensuite, le mouche-nez électrique. Alors ça sert à rien, j'en ai acheté un quand Kéké il était tout petit. Je t'explique, quand tu le mets dans le nez, le truc il aspire que ce qu'il y a dans la narine. Il aspire pas bien ce qu'il y a ici, tu comprends? Moi j'ai une technique de mouche-nez, je vais te le montrer. En fait, tu vois le mouche-nez manuel, moi j'enlève le bout, je garde juste le tuyau et avec le tuyau, ben, ça aspire super bien. Voilà, ça fait pas mal au petit, ça fait pas mal à Kéké et c'est rapide à laver. Je le passe sous l'eau et enfin, c'est réglé. Voilà. Donc les mouche-nez électriques, oubliez, ça coûte cher pour rien du tout. J'avais aussi noté un couffin. Voilà, c'est un couffin, enfin pourquoi acheter un couffin? Enfin, acheter un berceau directement, tu vois? Ce que je veux dire, ça, c'est encore une dépense inutile. Après, si t'as les moyens, tu peux, hein, mais bon. Les couches de marque. Voilà. Alors, je précise. Moi, les 5 premiers mois de Kéké, je lui mettais du Pampers. Parce que, voilà, je voulais être sûre que il attrape pas de boutons, de trucs, nanani, nanana. À partir de ces 5 mois, j'ai changé pour une autre marque. Enfin, la marque d'Intermarché, je sais plus c'est laquelle. J'ai changé pour celle-là et jusqu'à aujourd'hui il en met et il n'a jamais rien eu. Donc je vais pas te conseiller de mettre des couches sous marque à ton enfant, non. Mais moi ce que je te conseille c'est que voilà, laisse un bout de temps genre 5 mois. Après ces 5 mois, essaie de tester un petit peu des couches un petit peu moins chères qui sont tout aussi bien aussi, hein, et qui absorbent très bien. Moi, je sais que les Pampers, elles absorbent bien, mais des fois, ça peut fuiter, tu vois. Celles que j'achète, elles absorbent très bien et il y a, bah, ils fuitent jamais en fait. Il n'y a jamais de fuite avec ces couches-là jusqu'à maintenant. Donc, on verra pour après. Table allongée, alors c'est pareil, une table allongée, après, ça coûte pas trop cher, hein. Moi, pour ma part, j'en ai pas acheté parce que dans ma chambre, j'avais pratiquement plus de place. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais une commode en fait, que j'ai toujours, j'ai une commode. Et j'ai juste acheté un matelas allongé avec une petite serviette dessus. Donc voilà, je mettais le matelas allongé sur la commode et changer le petit comme ça. Et c'est très bien comme ça. Après, tu peux changer ton fils sur ton lit. Moi, je connais des filles aussi qui mettent des petits tapis par terre et qui changent leur enfant par terre. Franchement, c'est au feeling. Tu fais comme tu le sens. T'es pas obligé de faire comme les autres ou acheter les derniers meubles. Non, t'es pas obligé. C'est au feeling avec ce que t'as à la maison. Ensuite, les bodys blancs. Il y a beaucoup d'habits blancs pour les bébés. Et ça, c'est à bannir. Un enfant, le blanc. Alors déjà, enfant plus blanc, catastrophe. Donc, évite ouais, les bodys de couleur. Après, quand il est tout petit, pourquoi pas? Mais ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien puisque ça se tache vite. Faut le laver. Enfin bref. Le blanc à bannir avec les bébés. Franchement, Kéké, je l'achète. Plus rien de blanc. C'est fini. Plus rien de blanc. Ensuite, ah oui, les photos de maternité. Alors ça, c'est à la maternité, hein, comme tu peux le constater. Les photos de maternité, c'est une grosse arnaque. Moi, je me rappelle que la photographe, elle était venue le lendemain de mon accouchement faire des photos pour Kéké. Et après, je lui avais donné enfin, mes coordonnées et tout. Mais au final, quand je suis rentrée chez moi, je dis fuck en fait, ça sert à rien. Les photos, elles coûtent. Je crois que l'album photo, il était à 300 et quelques, 200 et quelques. Euh, je nie pas, hein, c'est des très belles photos. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est cette photo qu'elle m'avait fait à la maternité. Ça, c'est juste un échantillon qu'elle m'avait donné, enfin, qu'elle m'a envoyé. Je sais pas si tu vas voir.
Donc tu vois, ce genre de photo, tu peux le faire toute seule, hein. Tu peux le faire toute seule. C'est mignon parce que ça te rappelle le jour où tu as accouché, enfin ça te rappelle la maternité et tout. Mais voilà, si tu as un téléphone qui fait photo, bah tu peux clairement faire tes photos toute seule, hein. Franchement, pour le coup que ça vaut ça. Ensuite, Babyphone. Alors, pour ma part, hein, je vais toujours te dire par rapport à moi, Babyphone, ça sert à rien du tout. Après, si tu habites dans une putain de baraque et que ton fils, il dort à l'autre côté de la maison, ouais, t'as besoin d'un Babyphone, t'as besoin de surveiller ton fils. Mais en général, nous, toutes les mères, elles ont un instinct. C'est-à-dire que tu peux être à l'autre bout, moi, personnellement, je peux être à l'autre bout de chez moi, faire à manger, faire des trucs. Je vais toujours avoir l'oreille, tu vois, à l'affût. Je serai toujours à l'affût. Et au petit bruit, des fois même, j'entends mon fils avant que lui-même se mette à pleurer, en fait. J'entends ces petits bruits et là, je vais le voir. Donc, Babyphone, t'es pas obligé d'en acheter, hein. T'as des oreilles. Ton instinct de mère, t'inquiète pas, si tu l'as pas tout de suite, tu l'auras après. Ça va se développer, hein, au fur et à mesure. Mais voilà, on développe tout un petit instinct de maman. Donc voilà. Alors, les trotteurs. Les trotteurs, alors, t'es pas obligé. On va dire que c'est mieux que tu laisses bébé marcher, apprendre à marcher du moins tout seul. Et je suis d'accord, complètement d'accord avec ça. Euh, Après, personnellement, moi j'en ai acheté un que j'ai pas utilisé longtemps parce que mon fils il a marché à 9 mois. À 9 mois, mon fils il commence à marcher. Parce que je ressentais que mon fils avait ce besoin de rester debout, ce besoin euh, de découvrir alors qu'il ne marchait pas encore. Donc vers ses 8 mois, je lui ai acheté un trotteur. Je ne le laissais pas des heures dedans. C'est-à-dire que quand je faisais à manger, je le mettais un petit peu dedans. Après, il venait manger. Et puis voilà, il restait quoi, 30 minutes dans le trotteur. Pas tous les jours non plus, mais bon, quand j'avais besoin, je le mettais dedans. Et je voyais qu'il aimait trop ça. Euh, et il a marché à 9 mois. Après, moi, tous les conseils que je vais te donner, c'est tu fais en fonction de ton enfant en fait. Si tu sens que ton enfant il a besoin de quelque chose, bah fais-le. Même si on te dit le fais pas, fais-le. Si tu ressens que ton fils il a besoin de ça. Moi, mon fils, à 3 mois, il commençait déjà à vouloir se redresser. On me disait non, faut pas le laisser se redresser parce qu'il a un petit dos. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. Moi, je le tenais en mode redressé. Tu vois, je le laissais pas se tenir sur son dos à lui. Moi, je le tenais en mode redressé parce que je sentais qu'il avait ce besoin de se redresser. Comme là, il avait ce besoin de marcher, ce besoin de trucs. Donc, je lui ai acheté le trotteur. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai payé à peu près 80 balles pour un trotteur que j'ai utilisé quoi, un mois, mais c'est pas grave. Donc du coup mon fils il a marché super tôt. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas voilà, ça l'a permis de se tenir debout, de trouver un petit peu l'équilibre sur ses jambes. Mais voilà, après tout le reste il faisait tout seul, hein. Tout seul par terre, il marchait, il avançait, il essayait de se tenir et tout. Il a tout fait tout seul. Alors, j'ai aussi acheté une balancelle à mon fils. Vous savez, les petites balancelles qui se balancent. Alors, je trouvais ça trop cute. Mais ça, c'est un truc qu'il faut acheter tout petit. Parce qu'après, le petit, s'il a pas l'habitude de se faire balancer, il aime pas. Et moi, je l'ai acheté vers combien de mois? Je crois que je l'ai acheté vers 6 7 mois à Kéké. Et du coup, il a pas vraiment aimé. Clairement, il n'a pas vraiment aimé. Des fois, je le mettais dedans, il pleurait, il voulait pas rester dedans, il dormait pas dedans. Enfin bref, c'est pas un truc qu'il a utilisé, c'est pas un truc qu'il a kiffé, c'est pas un truc qu'il a aimé, hein. Donc pour moi, c'est inutile. Après, si tu lui achètes toi à ton fils, qu'il aime bien se faire balancer, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas? Mais moi, voilà. Les soutiens-gorge d'allaitement, pareil, c'est perso. Moi, j'ai allaité 1 mois et demi.
voire 2 mois, je ne sais plus. J'ai pas eu besoin de soutien-gorge d'allaitement, tout simplement parce que déjà, à ma montée de lait, j'avais tellement mal que je pouvais pas mettre de soutien-gorge. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais pas envie de mettre un soutien-gorge, tu comprends. J'ai laissé mes seins à l'air comme ça. Et déjà, de base, enfant par enfant, allaitement par allaitement, je ne mets pas de soutien-gorge. J'aime pas ça. Je me sens serrée, je me sens... Ça sert à rien, j'aime pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, les colliers d'ambre. Alors, il y a des gens qui disent que ça fonctionne et il y a beaucoup de gens qui disent que ça fonctionne pas, que c'est dangereux, le bébé peut s'étouffer, tatati tatata. Chacun fait ce qu'il veut, comme je vous ai dit. Après, je vais vous parler de moi, encore une fois. Moi, dans ma famille, beaucoup de bébés l'ont eu, donc j'ai voulu le tester avec mon fils. C'est ce que j'ai fait, je lui ai acheté un collier d'ambre. Après, ça n'a pas super bien fonctionné, peut-être que parce que j'y croyais pas vraiment, ou peut-être que, je sais pas, ou peut-être que je lui ai acheté trop tard, mais en tout cas, je sais pas, je pourrais pas te dire si ça a fonctionné ou pas avec moi, mais je trouve que c'est inutile. Après coup, je pense que je trouve personnellement que c'est inutile d'acheter ça. Ça. Ensuite, bavoir en tissu. C'est les bavoirs qu'on a tous chez nous, hein. Quand t'as un bébé, on a tous des bavoirs en tissu. Je trouve que c'est inutile. Enfin, faut que je pèse mes mots. Enfin, je trouve que les bavoirs en tissu, quand ils sont bébés, ça sert. Parce que le bébé, voilà, il a toujours un petit peu de lait qui coule. Donc tu lui essuies un petit peu, ok. D'accord. Mais c'est vite sale, il faut le laver vite, tu dois en avoir des tas parce que par biberon, tu peux en sortir un ou deux. Personnellement, moi, mon fils, il n'a pas utilisé des bavoirs en tissu très longtemps. Peut-être, ouais, dans sa période où il bavait beaucoup, je lui mettais beaucoup de bavoirs et encore, je lui attachais pas au cou, hein. Je lui essuyais et tout, mais je lui attachais jamais au cou parce que j'avais peur qu'il le tire et qu'il s'étrangle lui-même. Donc, non, mais à partir de l'âge où il a mangé, j'ai commencé à lui mettre des bavoirs en, en plastique, en imperméable. Je sais pas si ça se dit, ouais. Les bavoirs en imperméable. Et ça, je kiffe. Je veux dire que le bébé, il mange, il en met plein partout, c'est pas grave. Tu lui passes sous l'eau, un coup d'éponge et c'est réglé. Voilà. T'as pas à aller faire une machine de bavoir et tout, attendre que ça sèche pour. Non. Là, le bébé il mange comme il veut. Tu lui laves un petit peu. Pou, pou, pou. Tu m'as séché et c'est bon. Voilà. Et Kéké, il a que ça. Que des bavoirs comme ça. Bon, après, il lui reste encore des petits bavoirs en tissu, mais bon. Ensuite, liquide vaisselle pour biberon. Alors oui, ce que j'ai vu à Inter, là, j'ai vu qu'ils vendaient des liquides vaisselle pour biberon. Alors, moi, franchement, personnellement, la meilleure façon de laver le biberon de ton fils, c'est avec un petit peu d'eau chaude et la brosse. Après, s'il est vraiment sale, tu peux mettre une goutte de liquide vaisselle. Mais voilà, après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que voilà, de l'eau chaude avec le truc, je frotte bien, je nettoie bien et ça part et c'est nickel. Ça n'a pas d'odeur de liquide vaisselle, ça n'a pas d'odeur de savon, non, c'est juste parfait. Les distributeurs automatiques de biberons. Vous voyez les petits distributeurs comme une machine à café, mais une machine à biberon. Alors, personnellement, je trouve que c'est inutile de ouf parce que ça coûte cher déjà. Et ça sert à rien quoi. Le biberon, tu peux le faire toute seule. Enfin, je sais pas, on l'a toute fait. Enfin, ton biberon, tu peux le faire quoi. Ça sert à rien. Après, j'ai jamais acheté, j'ai jamais testé. Peut-être que si j'achète et que je teste, peut-être que je kifferai. Mais en tout cas, je ne mettrai pas 100 € dedans. Voilà. Non, c'est pas mon délire. Après, mettez-moi en commentaire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein.
Moi, moi, je parle personnellement, en fait. Je parle pour moi. Après, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses voilà, qui ont marché avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Tu sais, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. Donc, je pense que c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. On a fait le tour. J'ai tout dit. Ah ouais, les poubelles pour couches. Alors ça, c'est inutile. Les poubelles, elles coûtent grave cher parce que déjà, on va dire la poubelle, elle coûte 50 euros. Et plus le sac, parce que les sachets, tu dois les acheter. Donc, va acheter des sachets tout le temps. Oula, laisse tomber. Donc, c'est mieux d'acheter une petite poubelle normale. Ou, je sais pas, dès que ton fils, il a fait un petit caca, un truc qui pue, bah, tu le mets dans un sachet, un sac plastique, tu le fermes et tu le mets à la poubelle. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'acheter une poubelle spéciale couche, avec des sacs poubelles spéciales couche, anti-odeur et tout. Enfin bref, c'est inutile. Après, si t'as de l'argent à claquer, fais-toi plaisir. Ensuite, je pense que c'est tout. C'est tout dit. Ah oui, les thermomètres de bain. Alors ça aussi c'est inutile, mais après, si t'es une maman, t'es grave stressée, tu sais pas doser l'eau chaude et tout, vas-y, fais-toi plaisir, achète-toi un petit thermomètre, ça coûte pas aussi cher que ça. Mais en général, tu mets ton coude et puis même tu testes l'eau par rapport à toi, tu vois. Moi, je sais ce que je fais, moi je mets l'eau par rapport à moi. Je connais à peu près. Après, si j'ai un doute, si pour moi c'est trop piquant, enfin, si pour moi c'est trop brûlant, bah, je vais mettre mon coude, mais en général, voilà, ça va, tu vois. On n'est pas bête, hein, on est maman, hein, on n'est pas conne. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, hein. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai oublié quelques petits trucs. Euh, et n'hésite pas aussi à me dire, bah, ton vécu à toi, ce que tu as utilisé, ce que tu utiliseras plus, je sais pas. Dis-moi tout ce que tu veux. Vas-y, prenez. Donc voilà, je vais te laisser sur ça. Je te fais des gros bisous. Regarde pas mon vernis. Non, regarde pas mon vernis. Regarde pas mon vernis. Je te fais des bisous. Je te dis à tout bientôt. Prends soin de toi et prends soin de ta famille.